Shalom, peuple de Dieu, et demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de nous revertir de toutes les âmes offensives et défensives de sa justice, afin de combattre pour le combat de la foi et de préserver cette foi si précieuse que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a transmise une fois pour toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification complète, une vie d'obéissance à sa voix, à sa volonté, à ses instructions, à sa parole, à ses commandements qui est de nous aimer les uns les autres. Le message central de son évangile qui nous oriente toujours et nous incite à faire des choix qui sont dans le cadre de sa volonté parfaite, qui garde nos cœurs de la convoitise et de la tromperie du monde, qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qu'il nous a adressé à chacun de nous, qui nous préserve lui-même, lui qui a la puissance de nous affermir dans notre foi en Jésus-Christ, qui nous préserve et nous garde pour le jour de l'enlèvement, qu'il visite aussi les membres de tous ceux les membres de la famille de tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation, afin que qu'au travers de ceux qui écoutent ce message d'exhortation, le Seigneur emmène dans sa lumière tous les membres de nos familles, qui nous remplissent davantage de la connaissance de sa volonté, qui nous accorde la grâce d'adresser toujours des prières en faveur de tous les saints, de tous les païens, de toutes les autorités de nos nations, de toutes les autorités ecclésiastiques, qui nous accorde la grâce d'être persévérants, même dans les moments de difficulté les plus profondes, qui nous tiennent toujours par la main, afin que par la consolation et la victoire que nous avons dans la foi en Jésus-Christ, nous triomphons de tous les événements qui pourront nous arriver pour éprouver notre foi, car l'épreuve de notre foi est ce qui nous conduit pour atteindre la promesse de Dieu. Que toute la gloire revienne à l'agneau de Dieu qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi-même et à tout son peuple, un message intitulé « Combattre le bon combat de la foi », verset et fondement biblique. Nous avons Luc chapitre 12, verset 48 à 49, Jude chapitre 1, verset 3 à 4, Éphésiens chapitre 6, verset 12 et Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. Amen. Bien-aimés de Dieu, en tant que chrétiens, notre but premier, c'est de préserver notre propre salut et ensuite lutter pour la suivi de la foi en général. Alléluia. Et aussi, le Seigneur nous a élus afin que nous soyons aussi des intercesseurs en faveur des membres de nos familles, de nos proches. N'oublions pas cela dans nos moments de prière. Luc chapitre 12, verset 48 à 49, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, et on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Amen. Le feu donc
fait mention ici le Seigneur, c'est le feu de la foi qui doit se répandre et atteindre tous les humains en quelque lieu qu'ils soient. Et ce feu doit être conservé jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et encore, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Il s'agit là du poste que chacun occupe dans le maintien du feu de la foi par l'évangile. Et sachons-le, aucun poste ne doit rester vacant. Amen. Jude chapitre 1, verset 3 à 4 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que notre adversaire, le diable, est très en colère à cause de cette foi qui nous est transmise. Et il lutte pour que ce feu soit éteint. C'est pour ça qu'il infiltre l'Église par ses agents. Il envoie les querelles pour diviser les membres du corps de Christ. Il persécute, attaque les vrais chrétiens. Bien-aimés de Dieu, allons-nous le laisser faire? Mais non, levons-nous et combattons le bon combat de la foi, pour laquelle nous avons pris des engagements devant le Seigneur. Alléluia. D'abord, pour garder une bonne position en tant que soldats en Christ, nous devons avoir une vie de sanctification véritable, non pas ce qu'on veut faire voir aux autres ou faire croire. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que l'ennemi a aussi beaucoup d'armes pour éteindre le feu de la foi si nous dormons et laissons notre poste vacant. Et l'une de ses plus puissantes armes est la distraction, plus précisément les réseaux sociaux. Le Seigneur n'interdit pas le téléphone, mais nous devons, en tant que chrétiens, avoir des restrictions sur l'usage du téléphone et les réseaux sociaux. Bien-aimé de Dieu, avant de te connecter sur les réseaux sociaux, tu dois ressentir la nécessité. Il faut qu'il y ait d'abord un besoin vif, soit pour la gloire de Dieu, soit pour une cause très importante. Et s'il n'y a pas cela, c'est que nous nous connectons sans la volonté de Dieu. Et Dieu ne soutient que sa parole, ne soutient que sa volonté. Tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens doivent accepter le grand danger que courent ceux qui aiment la distraction sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que certains n'arrivent plus à méditer comme avant, à prier. La distraction sur les réseaux est un canal que l'ennemi utilise pour injecter la paresse, la négligence, la lourdeur. Et même quand tu médites, tu n'arrives pas à saisir la révélation de la parole parce que l'ennemi a bouché tes oreilles, t'a aveuglé, t'a injecté les sérums maléfiques. Et même lorsque tu écoutes un enseignement, une exhortation et que tu te précipites dans la distraction, tu perds tout ce que tu as reçu au travers de ces exhortations, de cet enseignement, de cette prédication, de ces témoignages.
L'Écriture ne dit-elle pas que l'ennemi vient pour voler? Vous imaginez peut-être pas ses ruses, ses méthodes. Un jour, peut-être que le Seigneur vous ouvrira les yeux pour comprendre ce qu'il veut que vous compreniez. Amen. Il y a aussi la convoitise sous toutes ses formes. Attention à ce qui plaît aux yeux, à la flatterie de ce monde. Tout ce qui plaît aux yeux de l'homme n'est que abomination devant Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. L'apôtre Paul, comme plusieurs autres serviteurs de Dieu d'ailleurs, sont ceux-là qui ont été persécutés, emprisonnés à cause de l'évangile, mais ils n'ont jamais lâché jusqu'à leur dernier souffle de vie. Si nous devons perdre quelque chose ou faire la prison à cause de l'évangile, n'ayons crainte de rien, mais soyons persévérants et courageux. Christ lui-même nous tenant par la main, nous rappelle en Christ, nous rend héritiers de Dieu, mais aussi nous devons souffrir pour la cause de Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Jean a reçu le livre de l'Apocalypse dans les moments de grande tribulation. En effet, il n'était pas dans l'île de Patmos pour annoncer la parole de Dieu, mais il a été obligé de fuir sa propre patrie pour aller se réfugier sur une autre terre. Il était comme exilé sur cette île à cause de la parole de Dieu. Alléluia. C'est à cause de son combat, sa lutte pour la survie de la foi qu'il a été excommunié de sa patrie pour une terre étrangère. Ce combat n'a jamais été contre un homme, mais contre les esprits. Satan qui cherche à éteindre le feu de la foi que procure l'évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur. Luc chapitre 22, versets 31 à 32, que je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous devons prier non seulement pour notre foi, mais aussi pour la foi de tous les chrétiens. C'est ce que le Seigneur faisait toujours pour ses disciples, que ce soit les frères et sœurs que nous connaissons de visage, mais aussi tous les saints en Jésus. Bien-aimés, des frères en Christ quelque part dans le monde ont besoin de l'assistance de vos prières, même si nous ne les voyons pas et ne les connaissons pas. Amen. Et pour tous ceux qui intercèdent pour les chrétiens afin que leur foi s'affermisse davantage, persévérez dans ce combat car la couronne de vie vous est réservée dans les cieux. Et pendant que vous priez pour eux, le Seigneur prépare aussi à déclencher de nouvelles choses dans vos vies, de nouvelles portes, de nouvelles grâces. Voilà donc, peuple du Seigneur Jésus-Christ,
le bon combat de la foi pour laquelle Christ nous a enrôlés dans son armée. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.